Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 juin. J'ai pas beaucoup de temps, alors je pars faire une petite balade rythmée en gravel sur un circuit que je connais bien, un circuit d'une petite trentaine de kilomètres. Et autant sur le plat je vais pas rouler très vite, mais par contre dans chaque ascension je vais essayer de faire monter la fréquence cardiaque. Ça permet de prendre du rythme et d'être plus à l'aise quand on roule avec ses collègues de club ou ses collègues tout court. Là ça commence à grimper un petit peu. Ça permet de chauffer les muscles, parce que je viens juste de partir de la maison. J'habite dans la banlieue ouest de Lyon. Il y a des jolis petits coins pour faire du gravel. Allez, ça chauffe tout doucement. Bon là il y a une petite montée, mais comme je suis encore tout près de la maison, ça fait quoi, quelques minutes que je suis parti. Celle-ci je la monte tranquille. Comme ça surtout pour voir si j'ai les jambes ou pas. Ah, c'est sympa. On est dans un petit bois. Et on va tomber sur des champs. Le chemin n'est pas très entretenu, il y a pas mal d'arbres qu'on poussé, mais enfin ça ne dérange pas pour faire du gravel. Mais bon, il faut aller suffisamment vite pour bien rouler sur la trace qui est pas très large. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Là, on vient d'entrer à nouveau dans une forêt. Enfin, on est en bordure de la forêt là. Et avec la pluie d'hier soir, là, il y a des petites plaques de sable là qui sont prêtes à nous faire tomber là. Faut faire attention quand même. Faut faire attention, on passe entre les arbres. Là, je commence à être un peu plus chaud, donc j'accélère un peu. Et là, je commence à prendre un peu mieux le vélo en main. Il faut toujours s'acclimater. Hein. Allez, là, il faut faire attention parce que je tourne à gauche, mais les gens qui viennent du bas, la priorité à droite, ils connaissent pas trop là. Et tout de suite, dans 200 mètres là, on va attaquer une petite côte, hein. Pas très importante, mais c'est la première côte donc. Et là je vais essayer d'accélérer un peu, en tout cas je vais la monter à un bon rythme. Le but c'est de sentir que le corps monte. Pas trop taper dans les jambes non plus là. Pas dès le début. Voilà, ces plaques d'égout, faut les éviter quand c'est humide parce que la roue avant a tout fait chasser. Sur la gauche, c'est le château de la Croix-Laval. C'est sur la commune de Charbonnières.
Derrière la tour Salvani, on le voit pas le château, il est beaucoup plus haut. Voilà, je suis arrivé juste à temps pour éviter le train. Allez, je suis au pied de la deuxième bosse. J'essaye d'accélérer, du moins de prendre un bon rythme. C'est caillouteux, ça rajoute à la difficulté là. Allez, jusqu'en haut. En haut de la côte, on arrive sur l'ancien site de la piscine de Charbonnières-les-Bains qui se trouve à ma droite, mais elle est fermée suite au Covid, elle n'a pas réouvert. Fermé, on va contourner l'arbre. Hop. Et voilà. Et début de mon fond plat. Bon, là on va bientôt quitter cette petite route qui permet à des particuliers d'accéder à leur maison. Et nous allons pénétrer sur un chemin un peu rocailleux, piste cyclable, et tout de suite après la maison là, je vais tourner à gauche pour reprendre un chemin piétonnier mais qui est très large, on peut facilement passer en vélo. Vous voyez, le chemin est protégé. À l'entrée, une barrière pour éviter que les voitures, les motos puissent rentrer. Regardez cette belle allée à l'ombre. Dans une centaine de mètres sur notre droite, il y a un petit étang. Il y a plein de pêcheurs. En général, pas trop le matin, plutôt l'après-midi. Regardez, je ralentis un peu là derrière moi, il y a l'étang, la tour Salvani. Il y a pas mal de pêcheurs qui viennent là toute l'année. On emprunte la route de la gare par la tour Salvani. C'est une route qui monte en pente assez faible sur le bas. Mais cette pente augmente au fur et à mesure de la montée. Là, j'essaye de monter un bon rythme.
haut de la zone 3, pas en zone 4, hein, juste en dessous du seuil. Et là je quitte la tour de Salvani et je vais me diriger dans un bois qui est très prisé des marcheurs et des vététistes. Et là j'ai parcouru à peu près la moitié du parcours souhaité. On est en train de rentrer dans un bois, c'est peut-être pas le meilleur endroit là. Vous n'allez peut-être pas me voir correctement. Ah bah là il y a un petit peu de lumière, ça devrait être mieux. C'est juste pour vous dire que tout se passe bien. Je monte les bosses à un rythme bien soutenu, les gens me répondent, la fréquence cardiaque monte bien. Il n'y a pas de souci particulier. Allez, à tout de suite. Et là vous allez voir, il y a une belle côte, un beau radar. C'est vraiment très dur. Ça va secouer, je suis en danseuse. Et là on est en haut de la bosse. Ça devient pratiquement un faux plat. C'est là que ça fait mal. Faut savoir relancer. Vous voyez ce parcours, c'est un mix de routes goudronnées, de sentiers, de chemins, de pistes forestières. C'est vraiment bien pour l'entraînement. On va tourner à gauche, emprunter le trottoir qui longe la route. Là, c'est la route de la gare. Tout à l'heure, j'étais juste un petit peu plus haut. Pas arriver trop vite au pied parce que sinon c'est dur d'aller jusqu'en haut au même rythme. Voilà, c'est parti. Faut tout donner là. Voilà, là je suis en jaune 5, je suis en haut de la bosse. Allez, on passe derrière la barrière. Et nous voilà rentrés dans la forêt. Ah, ça secoue là. Il y a des chevaux qui passent, qui font plein de trous. Et du coup, en vélo, hop, faut pas oublier de tourner sur la droite là. Et c'est là qu'on va attaquer la descente technique. Là, il faut bien voir les yeux et placer les roues où l'on veut. Et là tout de suite, on va attaquer la montée. Montée très raide. Là ça commence à être vraiment dur. Allez, il faut serrer là. Allez là, il faut tout donner.
Wow. Ah. Là, c'était dur. On va contourner l'arbre là. Oh là, j'avais pas la bonne vitesse. Il faut toujours anticiper. J'avais pas assez anticipé. Donc là, on longe la voie ferrée sur la ligne qui va de ici, c'est Charbonnières et ça va à la gare de Saint-Paul à Lyon. Ce sont les TER qui circulent. Et là, on reprend dans le sens inverse la route qu'on avait montée tout à l'heure pour rejoindre Charbonnières. Là, on est dans le sens de la descente et on va retourner dans le bois qu'on a pris au début de notre tour. Hop. Ça fait travailler un peu la technique de pilotage. Hop, hop. Voilà, on est sur un fond plat. Quand on roule à bonne allure, ça fait quand même mal aux jambes. Ouais, là j'ai bien ralenti, comme ça vous permet de voir derrière moi les monts qui sont très connus par les Lyonnais et qui s'appellent les monts du Lyonnais. Tous les week-ends, il y a beaucoup de gens qui vont se ressourcer, principalement l'été, parce que il fait très bon là-bas. Là, j'arrive à la dernière bosse du parcours. On va continuer à monter à un rythme encore soutenu. J'espère que j'aurai toujours les jambes. C'est parti! Et voilà. Ouf. Et ben c'était pas facile du tout là, cette dernière. J'arrive dans mon village, un petit compte rendu de cette sortie, donc une sortie très agréable, du soleil, un peu de vent mais ça gênait pas trop. Et surtout j'ai pu faire tout ce que je voulais, c'est-à-dire monter toutes les bosses à un bon rythme. Et les jambes étaient assez bonnes, sauf dans les deux dernières bosses, hein, mais là c'est un peu normal. Hein. Voilà, là, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et merci aux abonnés. J'en ai pas beaucoup encore, mais ça va venir. Allez, un petit bonus sur les 500 derniers mètres. Allez là, c'est fini. À bientôt pour de nouvelles aventures. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.